Comme tous les jours depuis 3 ans, Simon se prépare pour sa journée de travail. Dehors, il fait 30 degrés, pourtant... Là, je vais prendre mon équipement de travail, un gros manteau et ce qu'on appelle une cotte, donc c'est en gros un pantalon de ski amélioré. Et pour les extrémités... C'est des bottes en cuir fourrées, c'est des gros gants en cuir avec de la moumoute à l'intérieur et le cache-cou pour avoir plus chaud. Hiver comme été, Simon travaille sous des températures extrêmes. En France, la plupart des travailleurs exercent dans un environnement constant. La température moyenne est estimée à 19 degrés. Mais certaines professions exigent de se confronter à des températures hors du commun. Nous avons rencontré Hakim et Simon. L'un évolue dans le grand froid, l'autre dans une chaleur insoutenable. Comment peut-on travailler dans de telles conditions? Est-ce dangereux? À 23 ans, Simon est préparateur de commandes. Dans ce hangar, des milliers de palettes de nourriture congelée sont stockées entre 0 et 2 degrés. Donc, les camions frigorifiques se mettent à quai et on charge les palettes, on sort les palettes. Travailler par 0 degré, cela ne semble pas si contraignant. Pour la zone suivante, Simon prend ses précautions. Là, je mets les gants. Bienvenue dans un congélateur. Ici, toute l'année, il fait moins 24 degrés. Simon doit arpenter ses 3000 m² dans un froid polaire. Je sais que j'ai pas beaucoup de mal à résister au froid, mais il y a des gens, ils peuvent pas rester plus d'une demi-heure dans la chambre froide. Simon va y passer 5 heures avec plus de 2000 colis à traiter. Ce qui est le plus difficile, c'est quand on fait les inventaires en fait. Là, on est sur la nacelle à 10 mètres, en face des souffleries. Comme il n'y a pas vraiment d'activité en fait, être sur une nacelle juste à pointer des palettes, on reste immobile et là on a vraiment froid. Les outils de travail sont eux aussi adaptés au froid. Hop, si j'essaye avec un stylo normal, il est gelé, il faut le ressortir le temps qu'il dégèle. Et les stylos qu'on utilise qui sont faits pour le froid, ils écrivent. Des stylos anti-froid 10 fois plus chers que des stylos classiques. Rafik, un de ses collègues, est plus couvert. Cela fait maintenant plusieurs heures qu'il manœuvre dans la chambre froide. Si on reste comme ça, sûrement on a froid. Mais si on bouge et on fait les palettes, les cartons et tout, donc ça va aller très bien. Ça va, mais à y regarder de plus près, ses cils se sont transformés en stalactites. Est-ce pour autant dangereux? Nous avons rencontré Jean-Louis Etienne, il est médecin et explorateur. En 1986, il est le premier homme à avoir atteint le pôle Nord en solitaire. Le plus bas que j'ai connu, j'ai dormi à moins 52 dans une tente. Le froid est lourd et quelque chose qui est agressif, mais dans un environnement froid, il y a deux moyens, c'est se couvrir, bien sûr, pour conserver son capital thermique et se nourrir. On le voit en été, on mange des salades, en hiver, du cassoulet, de l'adobe, on a besoin de graisse. Le corps demande de la graisse pour que le corps puisse maintenir cette température. Il n'y a pas de réel danger, si vous voulez, lié au froid. Simon mange en conséquence et se couvre, mais les symptômes du froid sont bien là. Étonnamment, il n'est pas plus malade qu'un autre. Ça me fait couler le nez. Ça arrive au bout d'une heure à peu près dans la chambre froide qu'on ressente une douleur au front en fait, comme une barre et là je sais qu'il faut que je sorte aller prendre une pause quoi. C'est un peu palo que Simon quitte l'entrepôt. On sort après une période à moins 25, du coup on se réacclimate à la température ambiante. Ces travailleurs du froid touchent le même salaire que ceux qui évoluent dans un environnement tempéré. 1800 € bruts par mois pour Simon, quasiment le même salaire qu'Hakim, qui à l'inverse, travaille dans une fournaise. À 33 ans, il est ouvrier fondeur. Cela fait 8 ans qu'il fabrique toutes sortes de pièces de métal. Là, on va se préparer pour la coulée et vous allez voir comment ça se passe. Cette fonte coule à plus de 1500 degrés. Pour surveiller la manœuvre, Hakim doit se tenir à 50 cm du métal en fusion, un plaisir. Ce que j'aime bien, moi, c'est le contact avec le métal, un peu d'extrême. Grâce à sa combinaison, il peut travailler dans une atmosphère qui oscille entre 40 et 80 degrés. Un équipement digne des spationautes. Certains sont fabriqués en France, à Novian-au-Pré, en Meurthe-et-Moselle. Philippe Keller est le spécialiste français des vêtements destinés aux chaleurs extrêmes. Il fabrique d'une manière relativement artisanale. Ce qu'il faut, c'est de la qualité, parce qu'à la fin, il y a la vie des utilisateurs derrière. Un travail d'artisan avec des matériaux high-tech.
C'est des matériaux très techniques, c'est du pararamide ou alors de la fibre de carbone. Sur des matériaux, par exemple, on peut faire aussi des gilets pare-balles, des coques de bateau, donc c'est des matériaux très résistants. Des assurances-vie à plusieurs milliers d'euros. Sans ces vêtements-là, on ne pourrait pas que s'approcher à 1500 degrés. Imaginez un poulet dans un four à 250 degrés, ce qui lui arrive. Donc, voilà. Pour autant, ces vêtements n'arrêtent pas toute la chaleur. Le film d'aluminium qui va renvoyer entre 85 et 90% de la chaleur. Donc ça veut dire qu'on n'arrête pas 100% de la chaleur, donc elle va mettre un certain temps pour rentrer, mais on la ralentit de manière à pouvoir travailler. Hakim subit donc une partie de la chaleur. C'est parti. Le plus dur pour lui, Je suis étouffé là. l'atmosphère suffocante. Le problème, c'est la respiration. On souffre, c'est dur de rester à côté du four, de respirer de la chaleur. Hakim travaille plus de 7 heures par jour dans cette fournaise. Un environnement plus dangereux que celui dans lequel évolue Simon, selon Jean-Louis Etienne. Au chaud, tout effort va produire de la chaleur et va vous mettre en péril. Et là, l'hyperthermie est quelque chose de grave qu'on ne récupère pas toujours, vous voyez. Il faut éviter que le corps se charge en température. C'est l'évaporation, si vous voulez, qui évacue les calories. Donc il faut boire, boire, boire. Ça, c'est très important. Oui. Boire, Hakim ne s'en prive pas. En moyenne, ce sont 5 litres d'eau par jour qu'il s'empresse d'ingurgiter. On va remplir encore. Ça me tue. À la fin de la journée, il n'a qu'une idée en tête. J'évite tout ce qui est chaleur. Même à la maison avec ma femme, souvent j'attends que le repas est refroidi car c'est bon, j'ai eu ma dose. Je dis non, j'attends. C'est pas un travail facile, mais bon, on fait avec. Je suis pas malheureux. Ça va. Désormais, vous vous y reprendrez à 2 fois avant de vous plaindre du froid ou du chaud.